Bonjour, je suis Séverine Dumani, j'ai 37 ans et je développe des jeux vidéo. Aujourd'hui, je suis principalement graphiste 2D en freelance et à côté, je réalise mes propres jeux. Le dernier que j'ai publié sur téléphone et tablette s'appelle Pingouin et Raptor et c'est un jeu d'objets cachés. L'avantage pour moi d'être freelance par rapport au salariat, c'est qu'entre deux missions, je peux prendre le temps de travailler sur mes projets. Par contre, l'inconvénient, c'est que mes revenus ne sont pas réguliers et selon les mois, c'est plus ou moins stressant. J'ai toujours joué aux jeux vidéo et j'ai su très tôt, dès le collège, que je voulais en faire mon métier. Comme je dessinais beaucoup, je me suis tournée très logiquement vers le graphisme. Donc en 2001, j'ai obtenu un bac littéraire spécialité art plastique. Ensuite, j'ai envisagé de faire de l'informatique, mais à l'époque, on m'a dit qu'avec un bac littéraire, je n'aurais pas le niveau en mathématiques et ça m'a découragée. Au final, j'ai fait une école d'art qui s'appelle Émile Cole à Lyon. Depuis la fin de mes études, j'ai été testeuse, graphiste 2D, pixel artiste, level designer et prof. Donc j'ai testé un peu tous les métiers du jeu vidéo, mais maintenant je fais presque tout sur mes jeux, y compris la programmation, la gestion de projet et la communication. La seule chose que je ne fais pas en fait, c'est la musique. Alors comment j'en suis arrivée à programmer ? Avant d'être freelance, j'ai travaillé pendant 7 ans dans des studios de jeux vidéo et à force de travailler au quotidien avec les programmeurs, ça me paraissait moins difficile que ce que j'imaginais et j'ai eu envie de coder aussi. J'ai appris à programmer avec tout ce que je pouvais trouver sur internet, des sites comme Open Classroom, Codecademy. Je fais beaucoup de tutos et en 2017, j'ai découvert la formation Game Coder et c'est vraiment cette formation-là qui m'a permis de développer mes premiers mini-jeux. C'est aussi grâce à mes amis programmeurs qui me servent de mentor et qui m'aident dans mes projets au quotidien. Le plus difficile pour moi pour apprendre à programmer, c'est que ça a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à mettre le nez dans le code en 2013 et le premier jeu que j'ai codé est sorti l'année dernière en 2020. Donc 7 ans pour en arriver là, avec des périodes où j'avais trop de travail et je ne trouvais pas le temps de coder. Ça dépendait aussi des ressources que je trouvais pour apprendre. Par exemple, il y a plus de sites pour apprendre le développement web que pour le jeu spécifiquement. Je considère que mes jeux font plus partie de l'artisanat que de l'industrie du jeu vidéo. Je prends le temps de faire les choses à mon rythme et comme je fais quasiment tout, le développement est assez lent. Pour le moment, mon objectif principal, c'est d'aller au bout de mes projets, de produire un contenu de qualité et éventuellement de gagner un peu d'argent. Même s'il faut être réaliste, quand on fait un jeu tout seul, les résultats sont proportionnels au travail qu'on fournit. C'est plutôt de l'argent de poche. Aujourd'hui, la place des femmes dans le gaming a bien changé. À force de dénoncer les abus et les clichés, et grâce aux efforts qui sont faits au quotidien, l'industrie du jeu vidéo en général a pris conscience que les femmes sont là, qu'elles jouent et qu'elles créent des jeux, et qu'on a besoin de plus de mixité et de représentation. Et même s'il reste beaucoup à faire et qu'il ne faut pas se relâcher, je vois que les choses évoluent dans le bon sens. On trouve des femmes dans tous les types de postes et de fonctions, que ce soit la création de jeux, le streaming ou l'e-sport. On sait qu'il y a autant de joueuses que de joueurs. Le domaine où on trouve encore le moins de femmes pour le moment, ça reste la programmation malheureusement. Pour encourager les jeunes filles à se lancer, l'association Women in Games donne de la visibilité aux femmes et aux personnes non binaires qui travaillent dans le jeu vidéo. Elle sensibilise les studios à l'importance de la mixité et organise des formations et du réseautage. Je trouve ça très important que les jeunes filles puissent se projeter dans nos métiers et trouver des rôles modèles qui leur ressemblent et les inspirent. Si vous êtes intéressé par l'industrie du jeu vidéo et la programmation, surtout n'hésitez pas, on a besoin de vous, vraiment. Il y a énormément de choses à disposition sur Internet pour pouvoir se former, pour essayer de faire des petits jeux et participer à des game jams et savoir si ça vous plaît. Aussi, l'industrie du jeu vidéo, ce n'est pas que les gros jeux commerciaux et les studios très connus. Il y a plein de petits studios indés qui innovent et qui sortent des jeux très originaux. Et à côté de ces jeux divertissement, il y a aussi d'autres types de projets tournés plus vers l'applicatif ou l'apprentissage, comme l'e-learning ou les serious games. Donc c'est un domaine en constante évolution et de nouveaux métiers qui apparaissent chaque année en fait. Alors rejoignez-nous.